Yo les gens, bienvenue pour la première vidéo de YoTop, c'est GLD Gamer et salut à tous. On commence aujourd'hui avec un top 20 des boss les plus stylés de Zelda, enfin c'est mon top personnel hein, je précise. Ne voyez pas d'inconvénient à avoir des boss que vous trouvez moches à des très bonnes places, surtout. Bon, commençons. Donc à la 20e place nous avons Molgira de The Wind Waker, enfin The Legend of Zelda Wind Waker. En gros, c'est un boss du temple du sable, si je ne me trompe pas. Il est plutôt balèze. Et le combat contre lui est plutôt spécial. Il arrive avec une musique de train. Et faut le vaincre en lui explosant sa langue à coups d'épée. Je vais vous passer un petit extrait, mais je vais faire ça tout le long. Donc, bye. À la 19e place, nous avons Krillog de Phantom Hourglass. C'est le seul que je vais mettre. Enfin, c'est le seul de Phantom Hourglass que je vais mettre. Parce que c'est le seul que je trouve un tant soit peu stylé. Il fait penser à d'autres boss en fait. J'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire de ce jeu, mais bon, il est très bien. En gros, t'as une tête qui balance du feu, t'as une autre tête qui balance de la glace. Faut balancer la boule de feu sur la tête de glace et inversement. Malar, c'est le boss final de The Legend of Zelda Spirit Tracks, où on conduit un train en gros. C'est un boss plutôt balèze, enfin, qui balance des boules de feu et tout, et on doit le vaincre dans un combat à deux avec Zelda, qui a recouvré ses esprits. Je sais pas si ça se dit. Vous avez compris le jeu de mots? Esprit, Spirit Tracks. C'était nul, bon. À la 17e place, nous avons le banni de The Legend of Zelda Skyward Sword. Un de mes opus préférés, c'est celui que j'ai. Le banni, c'est une créature gigantesque à qui on doit exploser les ongles de pied. Il a un rôle extrêmement important dans ce jeu. On l'affronte 3 fois, je crois. Une forme où il a pas de bras, une forme où il a des bras et une forme où il peut voler. Je vous ai mis juste la forme où il a des bras. Et à partir du moment où il a des bras, on peut l'affronter avec Ergo qui lui balance des bombes sur la tronche pendant que nous, on l'explose à l'épée. Enjoy. Et d'ailleurs, certains m'ont dit aussi, on m'a donné deux astuces. On m'a dit essaie de lui sauter dessus depuis en haut, ça marche directement pour lui enfoncer le truc dans sa tête. Et sinon, essaie de lui péter ses orteils à l'arrière en dernier, comme ça peut-être que tu atterriras derrière lui quand il tombe. C'est pas bête. Alors, on va essayer d'appliquer tous vos conseils. Le banni, toujours avec ses bras. Là, il n'a pas de spécificité en plus, je crois.
troisième fois quoi déjà. Le gros est de retour on dirait. Allez viens dire bonjour à tonton Ergo. Link remet ça exactement comme la dernière fois. Ah. Vas-y direct. Raté non. Ok super. À la 6ème place, nous avons Kragma, boss inoubliable de Spiritrax. Ce boss, on l'affronte en étant sur un wagon. Il faut exploser les points lumineux qu'il lâche partout sur son corps. On termine évidemment par son œil, qu'il a comme Vahati, que j'aurais pu mettre dans le top, mais que je n'ai pas mis. Qui attend un boss trop différent, enfin dans les RPG tout ça. Bon, sinon ce boss est juste génial. Pas trop difficile, mais génial. À la 15ème place, nous avons Goma. Non pas celui de Ocarina of Time, mais celui de The Legend of Zelda Wind Waker. Pourquoi je n'ai pas mis celui de Ocarina of Time? Aucune idée. Bon, ce boss là, c'est le premier boss qu'on affronte dans The Legend of Zelda Wind Waker. La façon de le vaincre est plutôt sympa en fait. On doit s'accrocher avec le grappin griffe à la queue d'un dragon, pas de jeu de mots pervers s'il vous plaît, et faire en sorte que le ciel lui tombe sur la tronche et que celui explose. Voilà, c'était des explications. Au revoir. À la 14ème place, nous avons Belladharma de Legend of Zelda Skyward Sword. C'est le roc incandescent, deuxième boss. Plutôt balèze, mais plutôt chiant également. En gros, le combat est répétitif et tout. Enfin, le boss est quand même stylé, hein.
Je vais vous le montrer, mais bon, voilà quoi. Il est chiant à faire. Il est juste chiant. T'as t'esquives. Sauf qu'il ne s'agissait pas d'une boule comme les autres. Voici donc le second boss du jeu, Rock Incandescent Belladharma. Donc voilà, il s'agit du premier véritable boss, on va dire, étant donné que le boss du premier temple... Oula, run. Le boss du premier temple, Giraim, est un boss que l'on ne tue pas vraiment, que l'on va revoir. À la 13e place, Twin Rova. Une musique juste magnifique, vous allez l'entendre au tout début de l'extrait. Enfin, c'est feu et glace, les deux sorcières. Enfin, leur battle est tellement bien. Elles ont deux formes. Une où elles sont toutes les deux comme ça, vous balancez des boules de feu. Et la deuxième où elles ont fusionné en une meuf plutôt sympathique. Mais bon, je vous montre que la première forme parce que sinon c'est trop chiant. Bye. À la 12e place, nous avons Xanto de The Legend of Zelda Twilight Princess. Un de mes jeux préférés, très clairement, les boss sont stylés et tout ça. Ce boss est l'avant-dernier et est extrêmement important. On le voit tout le temps, on en parle tout le temps dans ce jeu. Je vais pas dire celui qui est au-dessus, mais bon voilà. En gros, dans son combat, on affronte... Enfin, on voit toutes les arènes qu'on a traversées jusque-là. Ce boss est génial. Et sa fin est plutôt horrible, on va dire. Il fait partie du peuple de... merde, comment elle s'appelle? Ouais, je sais plus. De Midona, voilà, de Midona. Elle est partie de son peuple et elle le tue. Enfin. À la 11e place de The Legend of Zelda Majora's Mask, Rourke le Furieux, le boss du Pic des Neiges. Boss très facile dans la version 3D et beaucoup plus difficile dans la version N64. Ce boss est génial. La plupart des gens au début trouvaient le combat vraiment chiant et puis finalement ils se sont mis à kiffer au fur et à mesure qu'ils ont compris le boss. Je vais vous passer un extrait de Frigiel qui de base trouve le combat facile et tout puis qui finalement se met à kiffer sa life. Bon, à plus. Alors on dirait qu'il a eu une espèce de carapace, ou alors c'est un robot, je sais pas. J'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. Oh là là, son visage est horrible. Rourke! Masque de la chimère mécanique, en effet, donc c'est un robot, c'est bien ça. Oula!
Hey, il va vite le coquin. Attendez, on va le rattraper. Non mais oh, qu'est-ce qu'il croit là? Reviens par là, toi, tout de suite. Ah, et d'où l'utilité des pots remplis de magie. C'est pour ne pas perdre notre super boost sous forme Goron. Alors attendez, parce qu'il nous balance des rochers, on va éviter de se les prendre. Allez! On va lui foncer dedans, vous allez voir ça. Bim! Bim, 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 dans ta face, bim, allez! Alors là, ouf, qu'est-ce qu'on s'est pris? Il nous a balancé une espèce d'étincelle bleue, je sais pas trop ce que c'était. Alors ça, on pourra pas le casser. Voilà, là on peut les casser maintenant. Allez, c'est parti. Donc le boss a l'air assez simple, hein, il suffit de rouler dessus. Ce qui est pas si compliqué que ça. Par contre, je pense qu'il va obtenir de nouvelles techniques après. Quand il se sera un petit peu énervé. On va essayer de lui sauter sur la tête, attention. Regardez-moi ça. Oh, bim! Ok, parfait. On passe en dessous. Petit drift, rebond sur le mur. J'ai failli lui atterrir sur les fesses, c'est dommage, j'ai raté. Et bim, allez! Ok, on l'a mis à terre. On va l'enchaîner, on l'enchaîne, on l'enchaîne. Alors le bug de caméra, c'est normal, hein, je pense. Ok, il est reparti. Hop, du deuxième jour. Donc il nous reste encore 2 jours. Ah, c'était pas prévu ça. Avant la fin du monde, donc c'est largement suffisant. Hein. Au final, on aura eu tout le temps qu'il faut pour finir le donjon. On va juste éviter de se prendre ces espèces de pics là qui tombent du plafond. Hop, il nous faut un petit peu de magie. C'était limite. C'est bon, on le rattrape, on le rattrape. On va lui faire un petit saut. Bim, bim. Et plaf dans la patte. On recommence. Franchement, j'adore. Alors là, je m'attendais pas du tout à un combat comme ça, mais... À la 10e place, nous avons Blizzarnia. Encore une fois, boss du pic des neiges au crépuscule et tout ça. Bon, ce boss est très connu. Je ne vous le cache pas, je ne vous dirai pas pourquoi, mais il est très connu. Sa musique est juste épique. Et le personnage de base, vous allez vous demander où est le boss. Vous allez comprendre. Blizzarnia, c'est le boss de glace, donc voilà. Bon, c'est la fin de ce top, j'espère que ça vous a plu. C'était le premier de la chaîne, c'était donc l'inauguration. Laissez un like si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, bah mettez-moi un bon gros dislike dans ma gueule. Mais s'il vous plaît, non. S'il vous plaît. Donc j'ai fait, enfin, sur la chaîne, il y aura moi, il y aura Usnap87.
L'intro sera faite, bon pas tout de suite, mais elle sera faite par Goba Walk Multigaming ou Goba Ride. J'espère que ça vous a plu. Enjoy.